Coucou la Majam Family, j'espère que vous allez bien. Je suis Mouna, cofondatrice de la marque Majam, qui est votre marque préférée de patrons et de kits de couture. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour le tutoriel pas à pas de notre nouveau patron, le pull Élégance, que je porte sur moi avec élégance aujourd'hui. Donc le pull Élégance, c'est un patron de pull, vous l'avez compris, avec des manches raglantes, donc c'est pour ça qu'il y a des découpes ici. Vous avez un joli petit col cheminé ici, un détail magnifique sur la manche avec cette très grande patte de boutonnage qu'on vous recommande de coudre avec de très gros boutons pour le détail, vous l'avez compris, super élégant de ce pull. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver des kits pour coudre le pull Élégance sur notre site internet, on vous mettra les liens en barre d'infos de la vidéo et comme d'habitude aussi, vous pouvez aussi tout acheter en pièces détachées, c'est-à-dire que vous pouvez acheter que le patron si vous le souhaitez ou alors que le tissu et que les boutons et bref tout ce que vous voulez, on peut tout acheter chez Majam. Ce patron doit être cousu dans des tissus de type pull, sinon ça fait pas un pull. Vous pouvez en retrouver là encore sur notre site internet, mais il faut vraiment que ce soit un tissu de type pull pour avoir le bon rendu et pour que vous puissiez aussi l'enfiler quand même, puisqu'on a ici un col cheminé, donc le tissu doit être extensible. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez coudre ce pull entièrement à la machine à coudre ou bien à la surjeteuse, les deux fonctionnent. Si vous avez une surjeteuse, c'est mieux, c'est le moment de l'utiliser avec un tissu extensible comme celui-ci. Sinon, vous pouvez aussi tout faire à la machine à coudre au point droit allongé, c'est-à-dire qu'on vous conseille de coudre avec un point d'une longueur de 2,5-3 mm. Il y a juste quand même la couture ici d'encolure ainsi que de milieu dos du col, mais je vous en reparle pendant le tutoriel. On vous conseille, si vous cousez à la machine à coudre, de faire dans un point extensible. Donc les points extensibles, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à votre manuel de machine à coudre, mais celui que nous aimons le plus, c'est le point Harry Potter, celui qui fait un espèce de petit éclair. Et sinon, un petit point zigzag bien serré fera aussi l'affaire. Voilà, j'ai tout dit la Majam Family, il est temps je pense de passer au tutoriel. Comme d'habitude, j'ai déjà découpé toutes mes pièces et comme ici on est sur un tissu uni, à chaque fois que vous verrez une croix à la craie comme ici, comme là, c'est que nous sommes sur l'envers du tissu. Je vous invite à réaliser toute l'étape de préparation et vérifier avec votre checklist présente dans votre livret de couture que vous avez bien réalisé toutes les étapes. Il faut notamment reporter les repères de boutonnière ici, thermocoller toutes vos pattes. Donc là on ne le voit pas à la caméra, j'ai utilisé un thermocollant de coloris noir, vous pouvez aussi utiliser un blanc, c'est pas très gênant. Mais ce qui est important ici, c'est d'utiliser un thermocollant extensible. On vous recommande la référence H609 de chez Blizzlin. On vous mettra le lien en barre d'infos de la vidéo, comme à chaque fois. Il faut marquer des crans à la craie, c'est écrit sur votre étape de préparation au niveau du pli de différentes pièces, comme par exemple celle-ci. Vous pouvez faire donc un cran au ciseau ou alors plutôt marquer une petite marque à la craie. Nous, on vous recommande vraiment de plutôt utiliser la craie pour ne pas fragiliser votre tissu. C'est plus pratique pour moi de réaliser un cran. Donc voilà, chez moi vous aurez un cran, mais nous on vous recommande de réaliser un petit repère à la craie. Donc comme je vous le disais, vérifiez bien votre checklist dans votre livret de couture et ici tout est prêt, on va pouvoir attaquer. Étape numéro 1, on va préparer nos pattes de boutonnage. Donc pour ça c'est super simple, on va venir replier notre patte en deux, envers contre envers. Donc l'envers est ici, je vous le rappelle. Je replie ma patte comme ceci. Et je vais donner un petit coup de fer à repasser sur tout le long pour marquer ce pli. Et puis ensuite, on va venir déplier notre patte. Et cette fois-ci, on va la replier endroit contre endroit. Et on va venir coudre ici au niveau du bas de la patte, à 1 cm du bord sur tout le long, du côté ici qui a un cran. Ensuite, après avoir cousu, on va venir retourner notre patte. Et on va aller tout simplement repasser de nouveau pour bien marquer le bas de la patte. Une fois que ce sera fait, on va venir coudre nos boutonnières sur les repères qui sont ici. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va laisser ça de côté pour passer à l'étape numéro 2. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2, qui est la plus technique de ce modèle. Il s'agit de coudre la patte de boutonnage. Première chose à faire, on va prendre un petit bout de thermocollant et on va venir le thermocoller ici sur le haut pour renforcer un petit peu cette zone qui va être pas mal sollicitée. Donc vous pouvez découper un rectangle tout simple, allez thermocoller et ensuite vous allez les vider ici ou alors vous les videz en avance comme on a fait ici. Mais franchement, c'est plus simple de directement prendre un petit rectangle, aller le thermocoller et ensuite aller évider cette partie creuse ici, c'est-à-dire recouper quoi. Ensuite, on reprend notre manche endroit face à nous. On va venir repérer le bord de la manche qui va être orienté vers le dos. Pour ça, vous avez des crans ici. Quand vous avez un seul cran, c'est que c'est le dos. De ce côté-là, vous avez deux crans, c'est donc le devant. Donc nous, on s'intéresse au dos.
Donc c'est ce bord-là de la manche qui nous intéresse. Et on va venir prendre notre patte bouton, donc c'est celle sur laquelle il n'y a pas de boutonnière, et vous allez venir épingler le bord de votre patte ici, les bords bruts, donc c'est-à-dire ceci, avec le bord de votre fente. En faisant ça, vous allez veiller à avoir plusieurs choses. Le bord cousu de votre patte, il est orienté vers le bas de la manche, et on va venir épingler en commençant par faire coïncider donc le bas de notre patte avec ici le cran de fente. Donc j'épingle ici. Et ensuite, je continue d'épingler sur tout le long. Donc on voit ici que ma patte dépasse ici de la fente, c'est normal. On épingle juste bord à bord sans tirer sur le tissu, tout simplement. Ensuite, toujours sur ma patte, je vais venir mesurer 1 cm au-dessus ici du bord de la fente et je vais me faire un petit repère à la craie. Ce repère sera hyper important pour la suite. Et maintenant, je vais aller à la machine coudre à 1 cm du bord en partant d'ici, c'est-à-dire en partant du bas de ma patte. Je couds sur tout le long et je vais m'arrêter au niveau ici de ce repère que je viens de tracer où je ferai un point d'arrêt bien solide. Donc là, je couds au point droit un petit peu allongé à 2,5 voire 3 mm. Et puis ensuite, on va faire la même chose en face avec la patte boutonnière. Ensuite, une fois que vous avez cousu vos deux pattes, on va venir cranter uniquement ici le tissu de la manche en diagonale jusqu'à nos points d'arrêt. Mais pour que ce soit plus simple, on va faire ça sur l'envers et on y verra plus clair. Donc je vais venir prendre le tissu de la manche uniquement, hein, c'est important, d'ici, et je vais cranter jusqu'à mon point d'arrêt que vous pouvez voir là. Et même chose de ce côté-là. Ensuite, on va passer à l'étape 2.2, on va fixer la patte de boutonnage. Donc pour ça, je me remets endroit face à moi. Je vais venir superposer mes pattes, donc je les déplie, c'est-à-dire que je fais ça. Et je vais superposer mes pattes en mettant sur le dessus celles avec les boutonnières. Je les aligne proprement, ici en bas ainsi que sur le côté. Et là, j'ai tous ces morceaux sur le dessus. Je vais venir les passer vers l'envers. Tout ce zigouigoui là, on va venir le passer dans la manche. Hop et hop. Avec quelques épingles, je maintiens mes deux pattes superposées. Et on va aller regarder ce qui se passe un peu sur l'envers. Et puis ensuite, on va simplement venir donner un petit coup de fer comme ça, ici. Donc sur ce surplus de couture là, ainsi que sur celui-là. Juste histoire de bien marquer cette partie-là au fer à repasser et qu'elle ne bouge pas. Pourquoi on vous dit de faire ça? Quand vous avez retourné, si vous y êtes allé un petit peu sauvagement, vous avez pu avoir le surplus de couture qui se met pas comme il faut. C'est juste pour vous dire que voilà, le surplus de couture ici, il doit aller vers les côtés de la manche. Celui-là, il doit aller vers ce côté-là de la manche et vous repassez proprement. Mais comme je vous l'ai dit, normalement ça se pose tout seul. Vous avez juste à donner des petits tapotements comme ça au fer à repasser pour que ce soit bien net. Et ensuite, on va attraper ici le haut de la patte. Et comme vous pouvez le voir, sur ce haut de patte, on a un petit trapèze qui s'est formé, un petit surplus qui est thermocollé. Et ce qu'on veut venir faire ici, c'est tout simplement réaliser une couture à la machine. Je vais changer de couleur pour que vous y voyez mieux. Sur toute la base de ce trapèze. Et ça va permettre de maintenir bien en place votre haut de patte. Voilà donc ce que ça vous donne après avoir cousu. Et grâce à cette couture, votre patte ici, elle se retrouve fermée. Elle n'est plus ouverte et c'est ce qu'on voulait. Et puis pour terminer, direction la surjeteuse ou alors la machine à coudre au point zigzag pour surfiler les trois bords qui sont ici. Donc pour ça, vous prenez votre tissu comme ça. Et hop, direction sous la machine, ding 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 ding, on surfile. Après on n'attrape que la patte, hein. Donc que ce petit bout là. On surfile le haut et ensuite on redescend, hop là, comme ceci avec que le bas. Et comme ça, votre patte est prête. Et maintenant on va aller coudre les manches raglant à notre vêtement. Donc là j'ai le devant endroit face à moi. Je vous rappelle que le devant est identifiable parce qu'il a deux crans ici au niveau de l'emmanchure. Ensuite, je prends une de mes manches
et je viens l'épingler endroit contre endroit le long ici de mon emmanchure, on va dire. C'est une emmanchure de raglan, donc c'est pour ça que c'est en ligne droite. Je fais coïncider mes doubles crans entre eux, j'épingle sur tout le long et ensuite je vais aller coudre sur tout le long à la machine à coudre si vous le souhaitez. Et ensuite vous surfilez votre surplus de couture ou alors vous pouvez aller coudre directement à la surjeteuse, ce qui est plutôt génial puisque vous allez à la fois coudre et surfiler votre vêtement en un seul passage, gain de temps assuré. On dirait que je fais de la pub pour la surjeteuse, mais c'est pas le cas. Voilà donc ce que ça vous donne après avoir cousu sur une manche. Ensuite, j'ai fait la même chose en face, donc on a épinglé ensemble cette manche-là. Ensuite, j'ai fait pareil ici pour coudre la deuxième manche, ce qui nous donne ceci. Et enfin, on va aller au fer à repasser pour coucher notre surplus de couture au fer vers la manche, donc vers là. Et puis ensuite, on prend notre dos, toujours pareil, endroit face à nous, et on va venir faire exactement la même chose. Donc cette fois-ci, on va venir épingler les manches dos avec le dos. Voilà donc ce que ça vous donne une fois que c'est cousu. Donc la manche raglan, ça vous fait ça dans le dos. Même chose en fait sur le devant. Et voilà, on va laisser ça de côté et on va aller s'intéresser au col cheminé. Étape numéro 4, on va coudre le col cheminé. Donc pour ça, on se met endroit face à nous, on replie notre pièce comme ceci. Et là, tout simplement, on va venir coudre ici le long du petit côté. Comme c'est une couture qui va être quand même pas mal sollicitée, ici j'ai cousu au point extensible. Donc notre fameux point Harry Potter, ça fait une espèce de zigzag en diagonale, comme un petit éclair. Vous pouvez aussi coudre évidemment cette couture à la surjeteuse directement si vous en avez une et coucher le surplus de couture d'un côté, ou alors vous pouvez faire un point droit mais pensez à l'allonger un petit peu parce que c'est vrai que comme on est ici sur le col, on va quand même pas mal tirer dessus lors de la vie du vêtement, donc idéalement faites-nous cette petite couture au point extensible. Et puis ensuite, on va aller ouvrir le surplus de couture au fer à repasser. Donc on va aller écarter les surplus de couture et donner un petit coup de fer. C'est pas mal, ça donne moins d'épaisseur. C'est l'avantage de faire cette couture à la machine à coudre. En fait, vous allez pouvoir ouvrir le surplus de couture. Ça fera un petit morceau d'épaisseur ici, un petit morceau d'épaisseur là. Alors que si vous la cousez à la surjeteuse, donc c'est sûr que ça tiendra mieux au niveau de votre couture qui sera plus résistante. Par contre, vous allez avoir votre surplus qui est en une fois et du coup, vous allez être obligé de le coucher d'un côté, peu importe lequel, et ça vous fera un petit peu plus d'épaisseur. Donc à voir, nous on est parti sur l'idée de le faire à la machine à coudre dans l'idée de limiter les épaisseurs. Ensuite on va replier le cercle qu'on a ainsi obtenu en deux, envers contre envers dans le sens de la hauteur. Hop 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 hop. Et on va aller donner un petit coup de fer à repasser pour que ça tienne bien en place. Et maintenant, il est temps de coudre notre col à notre vêtement. Donc, je vous rappelle que là, j'ai mon vêtement. Cette fois-ci, je l'ai mis endroit face à moi. Et la partie la plus décolletée, c'est le devant. La partie la moins décolletée, c'est le dos, logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler notre col. Donc, je vous disais endroit contre endroit avec notre vêtement. Pour ça, je vais commencer par la couture de milieu dos de mon col. Donc, c'est celle-ci, et je vais venir la faire coïncider avec le milieu dos ici de mon vêtement. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on rentre en fait notre encolure dans notre col et on épingle tout simplement. Voilà. Ensuite, on va repérer ici les crans qui sont sur le col et on va venir faire coïncider ces crans-là avec la couture de raglan, mais du devant. La couture du dos, elle est juste ici. Évidemment, on va pas venir l'épingler. On va prendre celle-ci. J'épingle. Donc, je saute le cran ici du milieu. Je m'y intéresserai après. Je vais prendre l'autre cran, celui qui est le plus proche de ma couture du dos, pour épingler de la même manière l'autre raglan. Et enfin, pour terminer tout ça, je viens faire coïncider le cran ici du milieu du col, enfin le dernier cran, celui qu'on a sauté entre les deux raglans, avec le cran du milieu d'encolure devant. Une fois qu'on a terminé de poser nos épingles stratégiques, on va finir d'épingler le reste du tour du col bien bord à bord. Et pour ça, il ne faudra pas hésiter à tirer un petit peu sur le tissu, puisque comme vous pourrez le voir, quand vous aurez le tissu face à vous, en fait, le col il est un petit peu plus petit que votre encolure. Donc il faut tirer un petit peu sur le col pour que tout puisse s'épingler bien bord à bord.
Et voilà, une fois que vous avez épinglé vraiment tout le tour de votre col, et ben on va aller coudre sur tout le tour, ou à la machine à coudre ou à la surjeteuse, comme d'hab, c'est vraiment à votre convenance. Donc là, c'est cousu sur tout le tour, c'est repassé, non, c'est pas repassé, pardon, c'est surfilé. On n'a plus qu'à rabattre notre col vers l'envers et aller donner un petit coup de fer à repasser à tout ça pour que ce soit tout beau, tout propre. Maintenant, on a presque terminé, on va simplement venir fermer les côtés et le dessous de manche ici. Donc pour ça, trop simple, on épingle endroit contre endroit notre vêtement ici au niveau des côtés. On fait bien coïncider les coutures de dessous de bras ici entre elles. On épingle aussi notre manche. Et on va aller coudre tout ça en une fois, en partant de la manche ici et en terminant ici au bas du pull. Voilà donc ce que ça vous donne une fois cousu. Donc j'ai cousu en une fois sur tout le long comme je vous le disais. Et ensuite on va aller donner un petit coup de fer à repasser pour coucher notre surplis de couture vers le dos de notre vêtement. Évidemment j'ai aussi cousu l'autre côté. Bon la Majam Family, maintenant on en est à l'étape 6, la couture des ourlets. Donc on va coudre l'ourlet des manches ainsi que celui du bas du vêtement. Je pense que quand même là je vais vous faire grâce de cette étape pour ce tutoriel. Je vais peut-être juste vous montrer pour les manches. Donc normalement vous n'avez pas encore cousu les boutons. Là j'ai fait la coquine, ils sont déjà cousus. Hop hop hop. Donc faites comme si vous ne les voyiez pas. Et en fait ce qu'on va venir faire, c'est que c'est très simple. Ou bien vous les coudre à l'aiguille double à la machine à coudre. Et ben vous allez simplement venir replier votre tissu vers l'envers sur 1,5 cm. Donc vous allez venir replier votre tissu comme ceci. Hop. Donc ça vous met ce que je vous disais dans le prolongement de votre patte de boutonnage. Vous marquez le pli au fer à repasser et hop, direction la machine à coudre à l'aiguille double. Ou bien vous n'avez pas d'aiguille double et alors dans ce cas, vous allez coudre avec votre aiguille normale. Et pour ça, eh ben, vous allez venir surfiler ici le bas de votre manche. Et puis ensuite, vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez venir replier votre tissu, marquer le pli au fer et coudre sur tout le long. En fait, ici, le principe, c'est que quand vous cousez à l'aiguille 12, ça surfile en même temps votre tissu, donc vous n'avez pas besoin de le surfiler avant. Tandis que si vous cousez à l'aiguille normale avec un point droit, bah, votre tissu il peut s'effilocher, donc c'est toujours un petit plus de venir le surfiler avant. Donc ou comme d'habitude au point zigzag à la machine à coudre ou bien tout simplement à la surjeteuse. Ensuite on replie et on coud. Donc on fait ça ici au niveau des manches et vous allez procéder très exactement de la même façon pour réaliser votre ourlet ici sur le bas de votre pull. Je vais passer très vite sur cette étape puisque c'est facile quoi. Juste une petite remarque pour l'ourlet du bas de la manche. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai démarré ici. Donc en fait, comme on a un ourlet de 1,5 cm, l'idée c'est pas de venir coudre ici en recoupant notre boutonnière, ça n'a aucun sens. L'idée c'est vraiment de démarrer, donc pas sur la patte de boutonnage, mais vraiment ici sur votre manche et vous réalisez votre ourlet sur tout le long comme ceci. Et de l'autre côté c'est pareil, vous vous arrêtez avant, vous n'allez pas jusque sur la patte, ce serait pas joli. Et enfin on passe à l'ultime étape, la couture des boutons. Donc là c'est trop facile, vous reprenez votre manche, vous fermez votre patte de boutonnage en superposant bien vos deux parties l'une sur l'autre. Vous prenez un porte-mine, un crayon, craie, ce que vous voulez qui marquera votre tissu. Vous allez passer par le milieu de chaque boutonnière pour venir tracer un petit point. Et magie, c'est là qu'il faudra coudre vos boutons. Je ne sais pas si ça se voit ou non à la caméra. Je vais les repasser rapidement à la craie. Dites-moi en commentaire si ça se voit ou non. Parce que moi, sur le retour, c'est vraiment trop petit. J'y vois rien du tout. Au moins, je saurai pour les prochaines vidéos. Et voilà, donc vous allez prendre vos boutons. Vous allez tout simplement les coudre ici. Et vous aurez terminé la couture de votre magnifique patte de boutonnage. Et vous savez quoi, la Majam Family? Une fois que tout est cousu, c'est le moment de dire tadam! J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous aura aidé à coudre votre pull élégance. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. Je vous rappelle que le patron est disponible sur notre site internet et que toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin seront en barre d'infos de la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, on vous embrasse et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!